tout déblosaille, il l'a fait dans la zone Carrefour. Et bien, côté de drone qui a identifié et mouvement chef terroriste a fait. Dans manipuler drone, il y a étranger qui est haïtien. Comprenez ça? Je ne pas dire qu'il y a une connivence avec bandit, mais il y a un bagage très suspect. Parce que pour qu'on chef gang, soit qui rend tête ou bien qui est tombé en bas de l'eau. Il y a une raison qui fait ouais et bandit a parlé terrain comme ça, c'est parce que il y a en pile complicité entre policiers avec bandits. Et le fait que l'inspection générale de la police qui est dysfonctionnelle, qui donc policiers qui a fait effort, qui font seul avec la population, qui bataille contre bandits, et bien ils viennent décourager parce que ça qui n'a connu avec bandits, ils n'ont pas prendre aucune mesure ou bien sur les sanctions administratives contre eux. Donc c'est ça qu'il faut ouais, de temps en temps, police a un bec et puis de temps en temps tout avec complicité bandit et à complicité policier, bandit a valé terrain. On prend un exemple. Si on prend la zone métropolitaine, tout près nous là, qui va loin nous, on est dans la RNDDH, Avenue Christophe, zone Paco, pendant brigade dans la zone, qu'on voit un policier qui habite dans la zone, avec eux, qui font celle avec et la police à Cap-Gourmet. Et puis, on joue des unités dans la police, tant que Ibno, qui fait couverture pour bandits, pour piller Kaimoun dans la zone Paco. Et l'autorité de la police n'a plus haut niveau qu'on est. L'inspection générale de la police n'a pas ouvert aucune enquête. Nous ne pas dire son simple dénonciation, yo doit mettre un policier en isolement, bien cartel, mais au moins avoir une enquête qui l'ouvre. Nous prenons exemple, l'année dernière, novembre 2020, disons octobre 2024, les attaques qui fait dans Pont-Sondé, dans la zone Lester. Eh bien, directeur départemental de police qui était là, ça, monsieur était dans complicité avec les bandits. Comment est-ce que monsieur encore? Il n'y a pas comme Ménard, Paul Ménard. Inspection générale là, pas jamais fait un rapport sorti. Et la police judiciaire pas jamais mené une enquête et dans ce sens. Et c'est ça que Paul Ménard, je ne joue dit c'est plus gros stratège et vivre ensemble dans la zone métropolitaine. Qui donc, on a deux problèmes. On a un premier problème, côté que CPTA, avec le gouvernement, ministre intérieur, ministre justice, ça n'a pas dit rien, ils n'ont pas fait travail par eux. De l'autre côté, tout, on a une inspection générale de la police qui est quasiment inexistante. Et c'est dans ce moment ça, et la police a besoin d'inspection générale de la police. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des dérives, les SAT a bien enquête. Et l'inspection générale n'a pas existé. Donc c'est ça qu'il faut voir, il y a toute connivence avec bandits. Et même si aujourd'hui, nous constatons que les bandits, munitions avec des armes, ils réduit sérieusement, ils force des fois, ils réduit, mais en même temps, tout, il a continué à faire de l'eau couler dans les populations par rapport avec indifférence l'inspection générale de la police, et pour policiers qui ont connivence avec bandits, et CPTA et gouvernement. 1er mars 2025, moi, j'ai mémoire ça, qui a utilisé drone, et nous avons chiffre déjà, quantité de monde qui mourit, c'est plus passé 300 bandits, blessés, plus passé 400. C'est quand même quelque chose. Dans cet sens, nous sommes capables de dire inquiéter terroristes, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas résultat ça que la population attend. Pour plusieurs raisons.
la police nationale, alors, force de l'audio, que c'est force multinationale là, que c'est la police nationale, ou bien l'armée, yo yon pas gagne aucune information et yo pas fait partie des équipes qui manipulent le drone. Nous connaissons dans le mois d'avril, année ça, tu as gagné plusieurs réunions qui faites, même CPT, la primature, force l'audio, le dit force l'audio et force multinationale, PNH, avec la MEA, primature, et mon cap manipulé le drone tout. Et toute rencontre ça a été faite sous direction et coordonnateur CPT africain pour que force de l'audio soit impliquée dans la coordination drone. Yo mettez, alors si vous voulez parler dans la task force la primature, yo te mettez une équipe campée jusqu'au moment qu'on a parlé là, yo pas jamais rendre décision ça opérationnelle, ça veut dire que la force yo pas connaît rien sur l'utilisation de drone. Et c'est ça qu'il faut ouais. Et là où la des drones, même si il y a un terroriste qui mourit, mais la police n'a pas pris relève pour consolider parce que même ou bien force yo pas connaît. Et n'a regardé tout mouvement chef terroriste, l'un dit chef terroriste ou bien chef terroriste dans chaque zone. Il a fait, il a déplacé facilement et il a fait ça au blé. Et dans le moment qu'il a déplacé, par exemple, un drone qui identifiait côté pour un drone kamikaze. Ça veut dire ouais, il a fait de façon sélective. Donc, par exemple, le week-end qui s'est passé, tout déblosaille, il se l'a fait dans la zone Carrefour. Et bien, côté drone qui a identifié et le mouvement de chef terroriste a fait. Et bien, il fait tout ça, il ne va pas inquiéter. Et pour nous-mêmes, nous pensons que les drones sont utilisés de façon sélective. Alors, je ne vais pas dire parce que quand nous faisons un peu attention, nous manipulons les drones, il y a des étrangers qui sont haïtiens. Vous comprenez ça? Je ne vais pas dire qu'il y a une connivence avec bandits, mais il y a un bagage très suspect. Parce que pour que mon chef gang, soit qui rend tête, ou bien qui est tombé en bas de l'eau. C'est vrai qu'il qui est blessé, ou petit youn, mais il est là. Et moun kap manipulé drone gen là-dedans qui connaît le mouvement chef terroriste a fait. Pour qui ça qu'on est là, il pas utiliser drone pour identifier le mouvement a fait et puis après ça pour viser dans le côté. Donc pas d'efficacité, pas de bon résultat que la population entend parce que tout simplement force l'audio pas est impliquée. Et s'il vous plaît, drone c'est l'argent contribuable. Et question de sécurité, la vie, moun pas de prix. Donc, on n'est pas capable d'utiliser des équipements, des matériels pour éliminer les bandits, et puis pour qu'on est là pour épargner certains bandits. Et nous-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait une coordination qui fait dans ce sens pour, protéger la vie et la population, pour pas de dommages collatéraux, pour respecter les droits de l'homme. Même Chantou, nous avons un contrat qui signe avec mercenaires pour venir attaquer les terroristes. Il est capable de tirer résultat, mais c'est un résultat provisoire. Et son solution cosmétique. Vraie solution, c'est la force publique. Nous étions croyants. Si transition ça, depuis sous Gary Conny, arrivé sous Didier Fizeme, avec tout CPT ça qui là depuis 25 avril 2024, si vous avez une volonté, si vous avez une force l'audio, moyen pour faire travailler, journée aujourd'hui, pas de plus de territoire perdu, au contraire, c'est territoire nous avons récupéré
et policiers nous, gens moi voulez goumer, eh ben nous pas besoin d'étrangers. La preuve, nous menons une force qui vient là, force multinationale là, il y a un an. Demain a fait Kenya un an. Depuis là, pas oublier là. Mandat c'est pour là en appui avec la police. C'est-à-dire que même si vous avez un équipement passé policier, vous ne pouvez pas intervenir sans la police. Même si vous avez une zone où vous avez blindé Kenya seulement, vous mettez des policiers dans une unité spécialisée là-dedans. Un an, qui est le résultat? Bah, voilà. Même penser que si vous avez la police à moyen, ça, nous n'avons pas besoin d'étrangers qui viennent là et puis pour CNN, à montrer les gens qui ont mangé, belle plate manger, montrer belle manger qui y a là. Moi, au Kenya, pendant grand goût, ils ont mangé. Ouais, mais pas de résultat. Pas de résultat. Le résultat, c'est dans mes noms, c'est dans mes populations, c'est dans mes forces de l'ordre, la police. Avec dysfonctionnement inspection générale de la police là, bon désordre au niveau de la police là. Dans la conjoncture ça, c'est qu'on y a abolition dans Zokiki, qu'on réveille là dans Tissouit. Et récemment, c'était dans Delma 75, et je ne vais pas continuer au courant de ça, dans un programme Tissouit, côté que policiers tirés sur policiers, policiers blessés ou bien mourir, etc. Nous pas jamais entendu une enquête qui nous ouvre au niveau de l'inspection générale là pour prendre des mesures administratives. Et c'est même bagaille là. Vous imaginez dans une zone comment déficit. Une zone qui a des gros alertes sur lui. Zone rouge côté policier aller dans Tissourit, yon tiré et sur l'autre. Mais m'a dit nous et policiers qui plus impliqués dans ça, c'est dernier promotion dans la police. Dernier, surtout dernier. Par contre, si c'est malade, par contre, si c'est un problème, formation qui est gagné, mais il retourner policier dans un petit programme, qui sourit, dans la conjoncture ça, oui. Et puis, il a tué l'autre et a mis la population en danger. Mais m'a dit non. Travail ça, du travail inspection générale de la police. Depuis une situation qu'on s'est arrivé, inspection générale de la police a baillé les tons, il met une enquête, il joint un policier qui est fautif, il prend sanction contre eux, et mais l'autre, il va continuer à faire bagaille ça. M'a dit chapeau bas pour canapé vert qui gourmet en pilier qui arrivait récupérer cadavre policier et policier boy fait compte des audios là encore c'est l'inspection générale de la police là yo fait compte des audios dimanche qui était combien de là 22 juin yo si c'est pas en pile tractation qui fait hier t'as pas rien des ordres encore hier dans DBC ça c'est responsabilité inspection générale là. Et c'est même par exemple, ou pas de journée aujourd'hui, ou pas de policier circulation dans l'arrière. Côté yo. Et l'organe de comportement policier dans l'arrière, si inspection générale a fait travail, a supervisé travail policier, travail préfecture et conditions policières tout parce que l'inspection générale là pas seulement là pour sanctionner les policiers les faire ça pas ça non. Il faut que vous gardez des conditions policières autour. Mais je ne dis pas c'est dysfonctionnement inspection générale de la police qui rend et tout dérive ça au niveau de la police avec une absence de leadership. Policiers ont fait ça, vous voulez. Policiers ont là, ils retournent policiers et policiers. Bon, on ne peut pas comprendre. 52 populations haïtiennes, c'est femmes guerrières. 48% c'est garçons. Ça veut dire qu'il y a un paquet de femmes. Pour qui ça, policier a gommé pour une seule femme. Et ajouter avec ça, ou il y a plus de femmes qui ne pas de nègres, puisqu'il y a un paquet de nègres qui ont l'autre orientation sexuelle. Ça qui. Ça qui. Oh, il y a ça qui a des défauts, ça qui mange ses bio. Et qu'est-ce?
Ça pareil plutôt. Oui, ça pareil. OK. Qui donc gaz et femmes sous marché pour ça on policier voir des femmes nègres. Donc ça c'est un problème de retourner policier pour mais voilà. Écoutez messieurs dames, 52 populations haïtiennes dans ces femmes. Il y a plus 52%. Il y a plus de femmes que de garçons. Ça veut dire que Haïti n'a pas de problème de femmes. OK? Et ajouter avec ça, depuis une soirée, les LGBT, orientation sexuelle, ou une plus de femmes qui ne sont pas de garçons, puisque les nègres, il y a l'autre petit. Qui en est ça? Pas dire mais. Comment il est? Il fait notre bagage. Donc, les policiers réagissent comme là, au lieu que la population en sécurité, c'est il y a goumé. Mais surtout, 3 dernières promotions, c'est eux-mêmes qui plus impliqués dans les dirigeants. Mais les 3 dernières promotions, même s'ils sont sortis comme policiers administratifs, mais là-dedans, ils prennent un tri qui fait que vous voyez dans l'unité spécialisée. Donc, nous demandons pour l'inspection générale, la police est capable, fonctionnelle, et qui pour faire travail, pour garder conditions de travail policier, mais en même temps tout comportement. Et si on arrive à faire ça, et les policiers ne peuvent pas courir pour Madame Nègre parce que chaque femme en Haïti, monsieur. Mais ça, sont l'armée qui est extrêmement dangereuse. Vous entendez? Sont l'armée qui est dangereuse. Dans la façon dont Jovenel est retourné avec l'armée, et dans la façon de faire le recrutement, moun l'armée, pas de gain et vetting qui fait sur eux, ils fait ça. Et ça n'a pas étonné moi que même dans la police, avant mon entrée dans la police, il y a une enquête qui mène, il y a un vetting qui fait ou comportement pile policier. Et voilà, mais qu'on est là, n'importe soldat qui fait n'importe bagaille, il ne va pas engager aucune poursuite contre lui. Nous sommes sous Jovenel Moïse. Il était sous Jovenel, oui, sous Jovenel Moïse. Qu'il y a un soldat dans l'armée qui volait une machine, un journaliste à Ibopos. Enquête menée, il a arrêté soldat. Malheureusement, les familles Bernard Saint-Ville étaient libérées. Et il a arrêté lui. Et puis il libéré sans aucune forme de procès. Et les nouveaux ont l'aide et chef et état-major l'armée, sous Casa, nous il dit pas qu'à faire. Qui donc sont là mais pour nous surveiller, pas de contrôle, pas de rien, et ça va étonner moi que les gens et sauver avec équipement matériel. Alors, l'aime dit sauver, pas capable de dire mais qui ça le fait, mais sont là mais pour nous surveiller parce qu'il y a en pile mauvais jet et il y a plus mauvais jet là-dedans que la police. Cependant, moi je veux nous connaître. Alors, constat RNDDH fait, même si nous faisons toute critique ça sur des comportements policiers, mais la police nationale là, messieurs, dames, tout le monde m'a plus grand passé, non? Il est plus bon longtemps que la justice. La justice a plus mal que la police. D'accord? C'est péter ça avec tout le gouvernement, ça a nul. C'est plus intérêt que d'abord, il n'y a pas intérêt collectivité. Et pas oublier, il y a 9 présidents. 9 présidents. Et tous les 9 présidents, ils ont tous joui même privilège et ils ont tête des privilèges que l'État n'a pas même baillé. Par exemple, un privilège, c'est 500 000 pour conjoint ou bien conjointe. Ok? Ça veut dire que si il y a un monde dans CPTA, et alors un garçon conjoint il est un garçon, et il y a 500 000 euros pour lui. Si une femme dans CPTA conjointe, et c'est une femme, il y a
500 000 gouttes. Ou bientôt, si son garçon qui conjoint, qui sont femmes, il gagne 500 000 gouttes. Quelle que soit l'orientation sexuelle, mon a gagné, il gagne comme ça. Et alors, on va entrer dans l'orientation sexuelle. Alors, et puis, il y a une baille tête tout, 5 millions de gouttes chaque mois pour renseignement. 5 millions de gouttes chaque mois, c'est pété gagné. Monsieur, dame, la police judiciaire DCPJ pas recevoir 3 millions de gouttes par mois pour renseignement. Vous voyez? Là, on va parler avec mon DCPJ qui est responsable de renseignement. Ou bien enquêteur DCPJ, ça veut dire qu'il faut que y ait des gens qui ont des informations. C'est dans petit salaire comme ça, qui a les gens qui ont des informations pour bailler 1 000 gouttes ou même 500 gouttes. Alors que, il y a 9 présidents. Yo bay tête yo des privilèges que l'État, des privilèges que l'État doit gagner. 9 présidents, 2 observateurs, soi-disant observateurs, 2 raquetteurs, et puis après ça, il y a 7 autres votants. Qu'on y là, le fait que sous Leslie Voltaire, dans fin mois de janvier 2025, début février 2025, il y a une vague nomination qui fait dans l'administration publique là, et particulièrement l'administration autonome de l'État. Yo mettez moun yo pas fait son base de transparence, pas de enquête de proximité, pas de vetting. Là, on a parlé de vetting, c'est ça nous l'enquête de proximité par exemple, et si tel monde c'est directeur général DGI, par exemple. Oh, non, tel monde va mettre dans DGI, même si monde ça c'est un cadre dans DGI, il a 15 ou bien 20 ans, ça ne veut pas dire que monde a un droit pour le directeur général DGI. Ça peut arriver que monde a comme boîte là, mais monde ça a un droit, c'est monde qui est corrompu. Ou bien monde ça a un droit dans la connivence avec bandit. Et ils fait li, ils partagent gâteau. Chaque CPT sorti avec ça, et puis ils mettent moun yo vle pour craser l'État. Et qui est-ce qui était responsable de tout ça? C'est tout le monde CPT. Et Leslie Voltaire, mais tout le monde. Et depuis ça, depuis il y a parlé Conseil des ministres pour toi boaker, toi inculper, toi voler, toi douette longue, toi nèg BNC, toi bandit ça ou délinquant ça qui salit à la présidente depuis a parlé des questions Conseil des ministres, c'est mettre directeur général. Depuis pas de directeur général, pas de Conseil des ministres. Ça qui passé hier, jour lundi 23 juin 2025 là, dans CPTA, côté que tu dois au Conseil des ministres pour sous code pénal là, et que échéance là c'est jeudi à minuit, depuis par un Conseil des ministres pour prendre décision pour publier code pénal modifié, mais code pénal journal 2021 théoriquement tu dois entrer en fonction jeudi à partir de minuit. Ça, on a parlé du code pénal, on a parlé de la justice qui concerne tout le monde dans la société. Voilà un dossier qui concerne l'avenir pays, qui concerne tout le pays. CPT va même entendre pour avec le gouvernement pour le Conseil des ministres sur ça. Moi-même, je ne suis pas en mesure pour me fixer responsabilité pour me dire que c'est le président qui est responsable, alors, ou bien sûr les coordonnateurs CPTA, ou bien l'autre. Non, je ne sais pas ce qui passe. Je ne sais pas tirer une conclusion pour me dire qui est responsable. Mais c'est ça que je dis, c'est tout qui est responsable, ni gouvernement, ni CPTA, et son paquet de monde qui est nul, il n'y a pas de dimension pour le côté. Nous connaissons que le code pénal Jovenel 2021, son code pénal qui charge un problème. Jovenel a publié, et tu as gagné un temps que tu as tout un série de mesures pour mettre en application.
eh bien, c'est sous gouvernement transition ça que yo ouais pas échéance était fini, yo te ba un allonge pour 24 juin 2025. Gouvernement transition CPT ça yo mettez une équipe sous pied pour te réviser pour porter des changements dans le code pénal Jovenel 2021. Qui est-ce qui était dans la tête l'équipe ça? C'est Maître Eximé. Et Maître Eximé fait travail avec l'équipe là. Ils ont communiqué tout le travail là avec mini-justice là. Et actuel mini-justice là. Depuis le mois de janvier 2025, le ministre n'a pas fait rien. Il n'a pas fait aucun rapport ni CPT, ni chef gouvernement. Et c'est l'autre démarche que M. Eximé fait dans le mois d'avril là. Il rencontre CPTA, parce qu'on est dans CPTA, il n'est pas fonctionnel, tout son CPT est dysfonctionnel. La présidence n'est pas fonctionnelle. Et secrétariat la présidence n'est pas fonctionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas même une équipe juridique qui a informé sur les échéances qui gagnent. Qui donc, ça a échappé CPTA totalement. Dans le mois d'avril, M. Eximé, Jean-Joseph Eximé, rencontré CPTA. Et c'est là ça, conseil présidentiel là, apprendre que échéance va arriver. Et mini-justice, ça pas jamais dit, même beaucoup de gens voient un mini-justice qui est aussi nul comme ça. Mais vraiment nul. Et c'est ça qu'on voit qu'il y a un marché pour ça. Mais ma petite, c'est un échec total. Et là, par exemple, il y en a boycotté l'autre. Parce que, mais qui a CPTA, je ne veux dire. Les divisés en deux parties. Pas oublier, nous avons 7 votants. Pour une majorité, il faut qu'il y ait 5. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 5 qui veulent travailler pour capable de faire dans CPTA. Pour un bloc de 4 qui est composé de 3 braquets, 3 inculpés, 3 douettes longues supérieures, qui ont même fait un bloc avec Laurent Cessy. De l'autre côté, il y a Fritz Jean qui est Edgar avec Leslie Voltaire. C'est eux 3. Comment CPT ça va fonctionner? Il ne va pas fonctionner. Il est dysfonctionnel. Qui est-ce qui a responsabilité ça? Responsabilité ça, dysfonctionnement CPTA, son responsabilité partagée. Son échec partagé, son paquet de monde, tous les 9 personnes, ils pas détaché de l'autre et pas une qui gagne capacité qui montre que une volonté pour travailler dans l'intérêt de la population. Si vous avez une volonté, premier bagage vous avez fait, et ça qui a une volonté, c'est renoncer à 5 millions de ça qui apprend chaque mois pour renseignement, alors qu'il n'y a pas de service renseignement. Et puis, s'il vous plaît, dans la zone, les brigades, les gens qui ont fait brigade avec les policiers, ils ont mouru, et bien c'est eux même encore qui peuvent faire quête pour ramasser l'argent, pour enterrer et les gens qui ont mouru pour aider dans la question de sécurité. Alors que on CPT avec un gouvernement qui a gaspillé l'argent. Gouvernement pas bon, ministre justice pas bon, ministre intérieur pas bon, absence de leadership au niveau de la primature, et puis pour CPTA même son paquet de monde qui nul. Mais m'a dit nous, messieurs dames, si vous regardez à 3 avril 2024 là, les baillons c'est des grands chantiers, et pas un chantier ça abordé bien, et c'est un échec total. Il n'y a pas de mandat non, mais à quoi et météo là pour jusqu'au 7 février 2026. Moi-même, je dis, si je ai un pouvoir, si je ai une influence dans la société, je vais tout gouvernement ça, avec tout CPT là, aller depuis aujourd'hui. Mais, pareil, il y en a qui est capable de rester dans le figure après 7 février, parce que pour tout le dégât qu'ils ont fait dans le pays. Ils ont crasé le pays, ils ont crasé l'institution. Yo même de ménager, écoutez, pour CPT avec le gouvernement,
à retirer bureau public dans des zones pour bailler place à bandits pour attaquer la population. C'est un paquet de monde qui dit, et c'est ça qu'il ouais, pas qu'à gagner conseil des ministres pour traiter dossier qui est important. Pour moi-même, conseil des ministres, pas obligé, c'est directeur général qui a changé. Il est capable de donner tout. Mais pour changer de directeur général, pour mettre directeur général, il faut qu'il fasse son base de transparence. Il faut que nous connaissions qui nous allié. Mais il faut que nous ayons l'autre monde tout. Chance qu'il y ait une administration publique là, qui est honnête, qui est capable de candidat. Et puis comme ça, en fonction des compétences, en fonction de honnêteté, intégrité, et là, ça, il est capable de promotion.